Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Panique à l'Occident maintenant. Pourquoi est-ce que les Occidentaux paniquent? Parce que, comme un grand stratège, Ayatollah Ali Khamenei a signé des accords stratégiques, géopolitiques, géostratégiques avec la Chine et la Russie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, qui était en Turquie quand le déclenchement ou l'hostilité ou l'agression contre son pays a commencé, a fait le déplacement de la Russie et il a reçu les instructions fermes du guide suprême pour en finir avec cette agression une fois pour toutes. Parce que les Iraniens voulaient régler cette affaire entre eux, les scientifiques et autres. Mais l'agressivité de Washington et d'Israël, les amis, a fait en sorte qu'ils ont compris qu'ils sont dans le BRICS, ils ont les pays puissants, les pays riches, et ils peuvent collaborer ensemble pour stopper l'avancement ou cet égo surdimensionné de Washington et des pays de l'OTAN. On va superviser le programme nucléaire iranien, mais jamais il ne parle de programme nucléaire nord-coréen. Jamais il ne parle de programme nucléaire israélien qui existe depuis les années 60. Vous voyez que c'est ces deux poids, deux mesures, cette façon de faire qui a poussé beaucoup de pays à comprendre la réalité des choses. Ça veut dire que technologiquement, le nucléaire fait avancer même dans la science de santé. Mais ces gens-là ne veulent pas. Ils veulent contrôler tout, dicter tout à tout le monde. Et c'est pour cette raison que les Américains ont même proposé honteusement, les amis, à financer le programme nucléaire iranien à l'auteur de 30 milliards de dollars. Mais les amis, l'Iran a dit non à cette proposition américaine. Et là, l'Iran vient de signer un accord de 280 milliards de dollars avec la Chine et la Russie. Oh là 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 là. I love this game. I love this game. Ça, c'est fini le temps. C'est fini l'hégémonie américaine. Vous savez pourquoi? Parce que l'Iran a des gisements énormissimes en gaz, en pétrole. Et la Turquie aussi est là-dedans. La Chine va construire un TGV. On parle de train à grande vitesse. En Iran, entre Téhéran, j'ai noté les villes ici, et Machaf, la ville sainte. Et c'est pas fini. Il y aura un gazoduc qui va quitter de l'Iran pour la Turquie et de l'Iran pour la Chine. Et vous pensez que c'est fini? Non. L'Iran a commandé le système de défense antiaérienne les plus sophistiqués dans le monde, pas les patriotes, pas les histoires des dômes de fer. S-400. Il faut savoir que les Russes sont en train de travailler sur S-500, S-600, qui sont déjà là et utilisés en Russie. Mais les S-400 ont été achetés par certains pays, comme la Turquie, qui fait partie des pays de l'OTAN. Et là, the business is serious now. Donc, l'Iran aussi a donné l'accès libre à ses ports, ses infrastructures portières à la Chine et à la Russie et aux bases militaires iraniennes. Bases militaires iraniennes aux bombardiers des avions stratégiques russes et chinois. Avec la technologie des pointes pour décrypter et brouiller tous les messages électroniques. Donc, c'est fini. Qui est à l'origine de tout ça? Benjamin Netanyahu. Parce que les Américains les disent, oh, on va le faire, on va. Non, ils ont oublié que le monde avait évolué, que nous n'étions pas dans les années 40. C'est fini la guerre froide. Aujourd'hui, les gars sont chauds pour les souverainetés. Les États-Unis ont bien compris aujourd'hui cette nonsense. C'est pour cette raison que Donald Trump a essayé rapidement de sauver la face à Benjamin Netanyahu qui était dans les difficultés, chers amis. C'est compliqué, c'est compliqué. Regardons ça. Alors on continue à parler de l'Iran justement avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Christian, bonsoir. Vous allez nous révéler le contenu d'un accord stratégique très important que l'Iran vient de signer pour très longtemps d'ailleurs avec la Chine et auquel la Russie est également associée. Alors, en gros, c'est un accord sur 25 ans. C'est un accord stratégique. Okay, hein. C'est l'Iran qui se livre économiquement et militairement à la Chine et à la Russie. Alors, un des éléments économiques clés de l'accord concerne un investissement à hauteur de 280 milliards de dollars dans les secteurs pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Et puis un autre volet de l'accord prévoit un investissement de 120 milliards de dollars dans le domaine des transports et des infrastructures avec main-d'œuvre iranienne qui sera sous contrôle des Chinois. En échange de tout cela,
La Chine sera privilégiée pour les offres iraniennes en matière de projets pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Elle sera aussi privilégiée pour ses achats de pétrole et de gaz. Ali Khamenei a demandé aussi aux Chinois de développer des lignes ferroviaires à grande vitesse entre Téhéran et la ville sainte de Mashhad, à 900 km au nord-est, entre Téhéran, Qom et Isfahan au sud. Enfin, la ville de Tabriz, dans l'Azerbaïdjan iranien, sera le point de départ d'un gazoduc la reliant à Ankara en Turquie. Elle sera aussi sur 2300 km, la plaque tournante de la fameuse route de la soie qui reliera Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, à Téhéran. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent modifier l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient. Et là, ça me paraît très grave. La semaine dernière, Ali Khamenei et les gardiens de la révolution ont donné leur accord pour une totale coopération militaire, aérienne et navale entre l'Iran, la Chine et la Russie, qui aura ainsi un rôle crucial. D'ici 4 mois, novembre, il est prévu que les bombardiers et avions de combat chinois et russes aient libre accès de façon illimitée aux bases aériennes iraniennes. Les vaisseaux militaires chinois et russes pourront utiliser aussi des facilités portuaires iraniennes de Shahbar, Bandar Abbas et Bandar Bushehr. Tous ces déploiements aériens et portuaires seront dotés de matériel électronique sophistiqué visant à neutraliser les nœuds de commande et de communication de l'OTAN. Les Iraniens recevront aussi le célèbre système de défense antimissile S-400 russe dont vient de se doter la Turquie. Alors Christian, justement, les Occidentaux doivent-ils s'inquiéter? Que peuvent-ils faire? Écoutez, la Chine et la Russie, c'est clair, sont en train de bouleverser l'ordre moyen-oriental et mondial tenu par les Américains depuis 1945. Tout cela est plus qu'inquiétant. Pour sa survie, l'Iran est en train de donner progressivement aux Chinois et aux Russes le contrôle du Moyen-Orient et de ce que j'appelle sa rente pétrolière et gazière. Les jeux de la Chine et de la Russie sont une menace pour Israël qui doit se persuader qu'on ne peut plus compter sur un Donald Trump trop erratique et qui se retire sans réfléchir du Moyen-Orient. Il est urgent que l'Europe, faible et divisée, se réveille et arrête de faire les yeux doux à la route de la soie de Xi Jinping, tout comme Emmanuel Macron doit arrêter de s'enticher de Vladimir Poutine, qui est un habile manœuvrier hostile à l'Occident. Vous savez pourquoi c'est important de suivre ce reportage ou cette intervention? Ça vient d'une chaîne israélienne, I24, qui émet depuis la France. Et ils ont des informations sûres parce qu'ils sont aussi des sionistes. Donc, ils sont paniqués. L'inquiétude généralisée maintenant. Ils demandent à Emmanuel Macron de réagir parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui recule, qui fait ceci. Mais si Donald Trump n'avait pas reculé, après l'agression de Netanyahou contre l'Iran, mais Israël serait où aujourd'hui? Détruit systématiquement. La direction de Mossad détruit. Les scientifiques ont péri. Les généraux israéliens sont morts dans cette guerre. Donc Donald Trump avait vu cela et
c'est Netanyahou qui a envoyé les signes de détresse pour que Donald Trump essaye de faire cette mascarade pour lui sauver la face. En réalité, Israël pensait que cette dôme de fer devrait intercepter même des missiles hypersoniques. Et ils ne croyaient même pas à ces missiles hypersoniques. C'est quand ça les a frappés une fois, deux fois, qu'ils ont compris que ce n'était pas la blague. Vous voyez les amis, le monde est en train de changer. Les Otaniennes pleurent. Pendant ce temps, la Russie avance en Ukraine. Et là, l'Iran vient de les envoyer un signal très, très fort. Thank you, friends. Et non, on a look at more. Arongomi. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the